Bonjour à tous, on se retrouve sur les Blabla de Quetzal pour la deuxième partie de ma vidéo consacrée au monde du livre. Donc vendredi, vous avez pu découvrir la première partie de cette vidéo, qui est le marque-page. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la boîte qui va pouvoir contenir un livre à offrir. Donc je vous avais montré, j'étais partie, bon, j'ai fait un prototype pour moi avec un vieux papier que je garde. Ces papiers de chez Action, je m'en sers pour mes prototypes. Donc voilà, pour voir si ça convenait, j'ai pris les mesures. Donc j'ai pris les mesures de mon livre. Le livre mesure presque 18 cm, il fait 17,7. Il doit faire 10,8, donc j'ai arrondi à 11. Et il doit faire 2,7, j'ai arrondi à 3 cm. En fait, vous voyez, pour les mesures de mon livre, je me suis dit qu'il fallait prendre un petit peu de marge, donc j'ai arrondi vraiment à 18 par 11 par 3. Il faut rajouter 2 mm pour être sûr que quand on rentre dans la boîte, le livre passe facilement. Je vous dis ça parce que tous les livres ne font pas la même taille. Donc je vais vous donner un plan de coupe qui correspond à la taille de mon livre, mais vous devrez peut-être l'adapter si vous voulez offrir un livre plus grand format ou beaucoup plus fin, ou rajouter 2 livres. Enfin, il y a moyen de modifier la taille de la boîte. Donc j'ai déjà plus ou moins préparé un plan de coupe que je vais vous remettre au propre. Là c'est pour moi travailler, vous donner les bonnes mesures et pas me tromper pendant mes découpes. Mais sur le blog vous trouverez le plan de coupe au propre, c'est important. Donc je vous invite évidemment à passer sur le blog, l'adresse sera en barre d'infos. Donc vous allez avoir besoin de la cartonnette, parce que comme un livre ça fait quand même un poids assez conséquent. Si je me base que sur du papier design et ce papier là, la boîte ne va pas se tenir. Donc j'ai l'intention de renforcer la couverture avant et arrière de la boîte, comme un livre en fait, pour vraiment que ça tienne en place. Donc on va avoir besoin de la cartonnette. Moi c'est tout simplement le dos d'une collection. Elle fait à peu près 1 mm d'épaisseur. Je l'ai récupérée, je récupère toujours. Il y aura besoin d'une page complète de papier design en 30 par 30. Enfin 30,5 par 30,5. Une page de papier de base en A4 suffit normalement. Je vais vous donner les mesures exactes après. Et je pense que normalement en fait pour recouvrir ma cartonnette, je vais avoir besoin aussi de papier design. J'aurais pu assez, moi, pour bien, il aurait fallu 2 pages. Moi, je l'ai utilisé pour mon marque-page. Et elle était déjà découpée, cette page. Donc, j'ai trouvé dans ma collection une page qui est plus ou moins assortie. Parce que je veux rester dans les mêmes tons. Donc, du coup, je vais certainement utiliser, pour recouvrir la cartonnette, des morceaux d'une 2e page de papier design. Vous allez voir ça. Donc on va commencer par le plus simple, qui est la structure extérieure de notre boîte, ce qui va donner la forme du livre. Pour ça vous avez besoin d'un papier cerise carmin pour moi, puisque je veux que ça reste assorti à mon marque-page, donc de 27,3 par 19. Donc on va commencer par le plus simple. 27,3. J'y suis, par 19. Voilà. Il va falloir faire un pli dans le sens des 27,3. Il y aura 2 plis à faire. C'est pas compliqué. Il faut faire un pli à 11,6. Pourquoi? Mon livre fait 11 cm en fait. Je rajoute de la marge. Vous allez comprendre pourquoi. Donc un pli à 11,5, 11,6. En fait, je veux que ma couverture dépasse. Donc un pli, hein, bien sûr, pas de me coupe. Et dans les deux sens. 11,6.
Et je vais prendre mon plioir. Et je viens marquer les plis. Ce qui donne ceci. Alors bien sûr pour l'instant ça ne ressemble pas à un livre. Mais on va donner de l'arrondi, on va donner de la structure, on va venir faire des choses, la décoration après. Mais ça c'est la première partie. La deuxième partie c'est plus compliqué. C'est là où il y a toutes les découpes et où il ne faut pas se tromper. Donc on prend la page de 30,5. Ce que je vais faire c'est que je vais reculer ça pour avoir le plan de ce que j'ai fait devant les yeux et que je vous donne les mesures au fur et à mesure. Donc on a dit qu'il fallait 30,5. Vérifiez bien parce que dans certaines collections, des fois, on nous donne du 30. Il faut bien vraiment 30,5 dans un sens et de l'autre. Je parle chez certaines marques. Chez Stampin' Up, vous n'aurez pas le souci. C'est toujours 30,5 par 30,5. Alors, par 26,3 précisément. On enlève la bande. Donc là, c'est la base de travail de la boîte. Les 26,3, vous les mettez dans la hauteur. Vous gardez les 30,5 vers vous, dans votre massicot. On va commencer par un pli à 1,5. Puis un pli, je vais tourner parce que mon massicot voilà, donc un pli à 1,5, puis un pli à 12,8, puis un pli à 16, puis un pli à 27,3, et normalement c'est ok. Je revérifie ma petite bande qui va servir à un truc, la couverture, la tranche, la couverture, la tranche. Ok, dans ce sens là c'est ok. Ensuite dans l'autre sens, je change de côté mon pli parce que j'ai marqué mes mesures. Donc vous mettez la petite bande des 1, vous savez vous avez fait un pli tout à l'heure à 1,5. Ce pli vous le mettez en haut de votre massicot et là vous allez faire un pli à 0,7. Puis un pli à 3,9. Puis un pli à 22,4. Et pour finir, un pli à 25,6. En fait, pour les 0,7 restants, il doit vous rester normalement 7 mm. Et là, toute la ligne de pli est ok. On a fait tous nos plis, on n'a plus besoin du massicot. On va avoir besoin des ciseaux. Donc je vais prendre mes ciseaux.
je vais faire attention de ne pas me tromper. Donc, ici, on a le petit... Alors, je me place avec toujours ce petit onglet des 1,5 sur la gauche. Ici, on a un tout petit onglet de 7 mm qu'on enlève. Ensuite, on a un grand onglet, toujours de 7 mm, mais sur une grande longueur, qu'on garde. Ensuite, sur toute la longueur des 7 mm, on enlève tout. Je préfère y aller par étapes, on peut enlever des plus grosses quantités, mais c'est comme ça qu'on se trompe. Tout à l'heure, c'est ce qui m'est arrivé. Donc là, en fait, sur la ligne des 7 mm, il doit vous rester un seul onglet. Ensuite, on va couper ici jusqu'à la ligne de pli pour créer un onglet. Ici, on crée un onglet. On va venir biseauter tout à l'heure. On crée un onglet. Par contre, tout le reste ici, on n'en a plus besoin. Je viens couper. Toujours en suivant bien la ligne de pli. Vous devez obtenir ceci. Avec ici, parce que c'est pas encore plié, hein, mais il y aura un pli. Il y a une différence de niveau. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Donc là, il y a un double onglet en fait, si vous voulez. Ici, il y en a un simple. Ici, on garde toute la longueur. On va en haut. Ici, on va enlever tout, exactement comme en face. On garde la symétrie. Comme ici. Donc en fait, j'enlève là directement tout ce qui reste. Ici, je coupe le tout petit onglet des 7 mm pour arriver en face. Ici, je crée un onglet comme en face. Vous voyez, c'est vraiment symétrique. Ici, j'ai mon petit onglet des 7 mm. Je vais ouvrir jusqu'au bout tout de suite. Mais là, je viens couper les 7 mm qu'on n'a pas besoin. Donc ici, je me retrouve comme en face. Je vais bien venir marquer mes plis, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Parce qu'on a quasiment fini. Voilà, le double onglet, les simples onglets. Ici, les simples et les simples. Toutes les découpes sont prêtes. Je vais venir marquer tous mes plis. Et on va biseauter. Donc là, j'ai plus ou moins la structure de la boîte qui va venir se glisser à l'intérieur de notre papier de tout à l'heure. Bien sûr, je trouve que c'est pas assez solide. Alors la première chose que je vais faire, c'est venir quand même assembler ma boîte avant de couper mes cartonnettes et de faire quoi que ce soit. Je vais venir assembler ma boîte. Donc pour ça, je vais prendre ma colle à pointe fine. On a déjà une boîte qui se tient beaucoup mieux.
Et normalement, ça, c'est censé se fermer. Alors vous voyez, ça n'a pas beaucoup de tenue parce que c'est pas solide. C'est... Bah, elle tient, il n'y a pas de souci, ça tient fermé. Mais moi, ce que je désire, c'est quand même un peu plus de solidité. Donc pour ça, je vais venir couper de la cartonnette. Donc, je reprends mon massicot et on va découper 2 cartonnettes de 11,2 par 18,4. Donc, 18,4. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je passe des deux côtés et ça se découpe très bien. Voilà. Donc là, j'ai les 18,4 et on a besoin 11,2. 2 fois. Donc là, j'ai mes cartonnettes identiques. Ce que je veux faire, en fait, c'est en mettre une dans le fond ici. Ça rentre parfaitement et ça solidifie tout de suite notre boîte. Et je voudrais en mettre une ici, collée, pour aussi donner de la solidité à la boîte. Alors bien sûr, je ne peux pas laisser ça comme ça. Et de toute façon, même les côtés, ils ont besoin d'être décorés. Alors soit je prends du papier murmure blanc, puisque je vois que l'intérieur, il est un peu murmure blanc. Je pense que ça peut être une solution. Si j'arrive à enlever ma cartonnette. Voilà. Ou soit je prends les fébriques. Mais les fébriques, ça n'a pas vraiment rapport avec un livre. Je dis toujours murmure blanc, mais vous avez compris que je parlais de blanc simple. Je vais prendre du blanc simple. Je vais sortir 2 pages. Parce que j'en ai plus. Il reste que des petites chutes. Donc les chutes, ça peut me servir aussi peut-être. Donc quand je vous ai dit qu'il fallait une grande feuille, soit vous pouvez prendre du papier design si vous aviez encore assez pour faire l'intérieur, vous repreniez une feuille de papier design, soit vous n'en avez pas assez, et dans ce cas-là vous recouvrez votre papier. Là par exemple je vois que j'ai assez, j'ai avec une chute, et je vais simplement venir recouvrir proprement, je vais mettre dans ce sens-là, ma cartonnette. Donc bah c'est parti. Mesurer des bandes, allez, de 3 cm, je vais essayer, hein, par 18,3. On va essayer.
tout au moins une. Vous ne serez pas obligé, ça dépendra de votre papier design intérieur. Moi, ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas laisser ce vert. Je vous l'avais dit au moment où j'ai fait le marque-page. Je suis obligée de cacher en fait. Donc cette étape est facultative. En plus, ça vient renforcer. C'est pas mal. On verra plus rien. C'est parti. J'ai mon bout qui est sale. On va venir le glisser à l'intérieur. Et donc du coup sur le côté, ici et ici, ça va être la même chose. Je vais venir mettre une bande de papier. Donc je vais prendre les mesures. Donc il vous faut 2 morceaux de 11,4 par 3 cm pour les deux côtés. Si jamais vous souhaitez faire comme moi et cacher l'intérieur. Un petit peu de colle. Hop. Donc là, je vais coller les côtés. Ça vient vraiment rigidifier la boîte. Et dans le fond, où ma cartonnette, là, je viens poser la cartonnette. Donc voilà l'intérieur de la boîte. On va regarder si le livre rentre toujours. Oui. Donc là, je pense que je ne vais pas mettre de cartonnette en haut. Je vais simplement venir cacher avec un morceau de papier murmure blanc parce que sinon je vais encore prendre de l'épaisseur. Et je pense que ça suffit largement. J'ai besoin d'un morceau de 18,5 par 12,8. Et j'ai fait un pli en 1,5. Pourquoi? Parce que je veux cacher entièrement ici. Donc c'est parti. Allez. Je recrée mes onglets.
Et voilà, là la boîte est quasi terminée. Ça c'est la structure intérieure de la boîte. Je vous reprends le lendemain. Et là ce que je vais faire c'est arrondir. En passant le plioir. Là, je vais prendre le cerise karma. Je pense que ça sera peut-être mieux avec un doigt éponge. Ça sera plus précis. Ouais. On fait vraiment toutes les arêtes. Hein. Donc je vous conseille le doigt éponge pour les arêtes du livre. Plutôt que la brosse estompe, ça marche pas trop bien, c'est trop estompé justement. Là on a besoin de moins d'estompe, on veut vraiment marquer les arêtes de notre livre. Donc déjà, je reprends la boîte. La boîte ira à l'intérieur ici. Donc je vous retrouve le lendemain. J'ai pas avancé depuis hier. Donc on avait commencé à décorer la couverture avec le doigt éponge, notre encre cerise carmin. On était venu faire tout le tour des arêtes, ainsi que les arêtes ici. On avait donné de l'arrondi avec notre plioir en os. J'avais commencé sur la boîte. Là j'ai vérifié que le marque-page que j'ai réalisé hier, il rentre bien dedans. Donc je l'ai rangé dedans. J'avais commencé à mettre les scotch double face. J'en mets pas sur la tranche, j'en mets devant, derrière, mais je l'ai laissé en attente. Parce que bien sûr, ça sera beaucoup plus facile de décorer à plat notre livre. Donc je ne l'ai pas encore collé. J'ai envie de rajouter un morceau de ruban. Vous n'avez pas besoin de grand chose. C'est vraiment un tout petit morceau. Hop. Pour faire comme si qu'il y a un signet qui dépasse de notre livre. Un petit morceau. Donc souvent c'est ici. Donc je vais venir le coller tout simplement avec un petit morceau de double face. De toute façon ensuite il va être derrière la boîte. Donc on verra plus le double face. Voilà, comme ceci, pour faire vraiment comme si que il y a un livre en fait. Donc, pour la décoration, alors j'ai envie de mettre comme un titre ici et ici un motif. Le motif, je vais mettre le même motif que celui-ci, mais je vais simplement, je pense, l'embosser en doré sans rien rajouter. Il n'y aura pas de papier motif hein, sur notre couverture. Donc je vais venir prendre notre tampon Every Chapter. Je pense que je vais prendre le Stamparatus pour être certaine de ne pas me rater. Parce que si jamais je dois faire une deuxième, le problème c'est que c'est ma dernière page de cerise karma. Donc j'ai pas de marge d'erreur, il faut que ça soit ok du premier coup. Donc comme c'est un tampon sur mousse épais, on n'a pas besoin de la petite épaisseur en feutrine.
Je vais me placer comme ceci, mais moi j'aime bien avoir la vitre par là. Comme ça j'ai l'angle là. Donc ça c'est la couverture arrière, ça c'est la couverture avant. Sauf que du coup je me retrouve à l'envers. Faut que je réfléchisse à ce que je fais. Je vais bien me placer dans le coin. Et donc en fait, j'ai envie que ça soit à peu près au milieu. Donc là, je vais mettre un aimant. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc comme ça, si jamais je dois revenir, que je ne suis pas satisfaite de mon tamponnage, je peux revenir placer ma couverture parce qu'elle est vraiment coincée dans l'angle. Et là, je ne toucherai pas à mon tampon. Donc je vais prendre ma Versamark. Je viens tamponner. Là c'est ok. Ce qui est bien que c'est sur le foncé, on voit à peu près où est-ce qu'il me manque peut-être. Donc j'ai pas assez appuyé. Là je vois bien le dessin de mon livre. L'écriture est ok. Là c'est pareil. Là c'est pareil. Les lunettes, la tasse. Ça m'a l'air pas mal. Alors, je vais prendre un petit un petit truc, un petit pinceau, parce que j'ai des trucs qui sont restés et j'en veux pas. Ça m'a l'air pas mal. Mon pistolet à chaleur. Donc voilà pour la boîte. Et donc pour la décoration de la tranche, je vais prendre le set de tampons Wild Flower Pass, qui est en anglais, mais j'aimais bien les petites fleurs qu'on peut rajouter un petit peu partout. Et je vais faire pour le titre My heart is smiling because of you, happy birthday. Ça veut dire mon cœur sourit parce que c'est toi ou à cause de toi, joyeux anniversaire. Donc j'ai envie de mettre ça comme titre sur le côté et j'ai envie de mettre une petite déco avec des fleurs qui monteraient de chaque côté. En fait je vais centrer mon titre et puis c'est pour ça que je vais utiliser à nouveau le Stamparatus. C'est important parce que je vais devoir me placer, donc je vais faire ça en direct avec vous. Ce coup-ci j'ai besoin de ma tranche, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir me placer comme ceci. Je viens me placer comme ça. Donc le Happy Birthday. Un petit peu comme ça en fait.
donc la tranche est comme ceci, mais j'ai pas fini, donc je reprends je vais me placer au centre. Là par contre je vais me placer ici, j'enlève mes voilà la tranche de notre livre. Donc, pour moi, la déco du livre en lui-même est ok. J'essaie de donner bien de l'arrondi. Parce que je l'ai aplati un petit peu dans le Stamparatus. On va prendre notre boîte intérieure. Les deux premières bandes pour pas qu'elles me gênent, et j'enlève pas la fin des deux autres. Vous voyez, je viens bien me placer sur l'arête, c'est pas évident. Là pour moi je suis bien. On a bien le bombé du livre. Et voilà notre boîte. Alors, je
vais attraper mon marque-page. Je vais attraper un livre. Il est où mon livre? Je vais en prendre un autre dans ma bibliothèque parce que je ne le trouve pas. Hop. Alors, un livre de poche, le marque-page. J'essaie de bien lui faire prendre la forme pour qu'il reste bien à l'intérieur. Ça fait un joli écrin, je trouve. Voilà notre boîte cadeau. Dans la bibliothèque, on pourrait croire un vrai livre, je trouve. J'ai oublié une petite étape. On va créer des lignes. Voilà, c'était la dernière étape de notre création. Et ça donne tout de suite un aspect plus livresque à notre boîte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo et je vais vous proposer mon premier projet sur le thème de Pâques. À bientôt!